De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. En ce 6e dimanche du temps pascal, nous continuons notre lecture de l'Évangile de saint Jean. Jean a toujours eu la réputation d'être un évangile assez dur à appréhender. Et le passage que nous venons d'entendre ne fait pas exception à la règle. En effet, qu'avons-nous entendu dans ces paroles de Jésus ? Un commandement, et pas n'importe lequel, mais le commandement de l'amour. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lorsque nous entendons ces paroles, nous ne pouvons que percevoir l'enjeu de ce commandement, mais aussi sa difficulté. L'amour est une émotion, un sentiment, peut-il se contrôler ? Et pourtant, Jésus nous demande de construire notre vie entière et notre éternité sur l'amour. Aujourd'hui, vous le savez, si vous allumez votre télévision, votre ordinateur ou encore votre téléphone, on va vous faire la publicité de formation, de coaching, de parcours en 5, 10 ou encore 20 étapes pour vous permettre de trouver le bonheur et vous accomplir réellement. Et tout cela pour un prix modique, ou presque. Avec Jésus, c'est beaucoup plus simple. Une étape, et c'est gratuit. Mais il faut être motivé. Il faut désirer de tout son cœur suivre le Christ et appliquer sa parole. Un bel exemple dans notre paroisse de personnes qui tentent cette aventure, c'est nos fiancés. Les fiancés, c'est toujours mignon quand ils arrivent pour demander le mariage religieux. On s'aime et on s'aimera toujours. Ils ont bien souvent un idéal un peu fantasmé, un peu bisounours de l'amour. Et pendant ce parcours de préparation au mariage, ils découvrent que leur amour a des limites. On s'aime, mais bien souvent jusqu'à un certain point, parce qu'on ne compte que sur soi, que sur ses propres forces, sur son propre amour. Ils ont oublié une chose importante, le véritable amour ne peut se construire que s'il est fondé sur le Christ. Lui qui a donné sa vie pour nous, qui a pris sur lui nos péchés pour nous permettre d'entrer dans le salut. Comment faire alors pour suivre Jésus ? En l'écoutant tout simplement. Jésus nous invite dans un premier temps à découvrir ce qu'est l'amitié, la vraie. Combien de vrais amis avons-nous réellement ? C'est-à-dire des personnes qui ne se contentent pas de vous regarder traverser l'épreuve, mais qui viennent réellement à votre aide, qui vont vous soutenir, qui vont témoigner de l'amitié, de l'amour. Mais ensuite, peut-on être l'ami de tous ? Peut-on s'y obliger ? Il nous suffit de regarder autour de nous dans notre assemblée, et je vous invite à le faire quelques secondes. Qui sont nos vrais amis ?
Qui aimons-nous réellement ici? Nous avons besoin de nous convertir pour accomplir ce commandement de l'amour du Christ. Nous connaissons tous l'histoire de Sainte Thérèse dans sa communauté religieuse. Jour après jour, elle a fait des efforts pour entrer dans cette dimension de l'amour. Elle a voulu suivre le Christ, dépasser l'amitié et l'amour humain pour entrer dans l'amour divin. Cet amour qui se donne sans avoir à faire d'efforts, un amour qui se donne naturellement. À nous, à présent, de suivre aussi ce chemin. Amen. Amen.